Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo lecture. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait, je crois. J'ai eu une petite pause où j'ai pas beaucoup lu et bien j'ai repris. Donc je me suis dit que j'allais vous partager mes dernières découvertes lecture. Alors j'ai 6 livres. Et c'est vraiment encore une fois hyper éclectique, il y a de tout. Et je vais commencer par mon coup de cœur absolu de ces dernières semaines, j'ai dire derniers jours mais non dernières semaines. C'est celui-ci, je vous en ai parlé dans mes favoris, je pense que la vidéo est passée avant. Donc c'est Écoute la petite musique du Clos des Anges par Ondine Caillatte. Je vais vous lire juste la première ligne, c'est « Fais confiance à la vie Raphaël, elle ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre ». J'adore cette citation. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo favori, c'est un livre qui se passe à Giverny, là où il y a la maison de Monet, où il a peint les nymphéas, et c'est mon artiste préféré, mes tableaux préférés, enfin voilà, j'adore toute l'ambiance poétique, artistique, impressionniste hein, finalement, dans ce livre. Je trouve que c'est magnifique, c'est très très beau, et en plus le message est top. Je vais vous lire la petite phrase pour vous dire à peu près. C'est une histoire touchante qui nous apprend à accepter notre passé, à nous libérer des blessures de l'enfance et à faire l'expérience des liens qui guérissent. Il est très très beau, je vous le conseille vraiment, il se lit très facilement. C'est un roman que je classe dans la catégorie bien-être parce que c'est du développement personnel, mais pas que. Il n'y a pas à proprement parler par exemple des exercices à faire, mais c'est vraiment ouais, du feel good, du bien-être, mais qui est très bien écrit, il est très beau, vraiment. Petit lien direct avec l'art, celui-ci que j'ai découvert dernièrement grâce à Ursula Beautiful Naturel. C'est L'art vous le rend bien de Laurent Gounel et Camille Told et il est super bien fait en fait. C'est un livre qui regroupe pas que des tableaux, des sculptures aussi, qui ont été choisis par Laurent Gounel pour ce qu'elle lui inspire et avec les explications de Camille Told. C'est drôle, je l'ai ouvert à cette page-ci, j'adore ce tableau, c'est de Rosa Bonheur. J'ai découvert également plusieurs œuvres dont celle-ci d'Edvard Munch qui a fait Le Cri que tout le monde connaît et celui-ci, enfin c'est un coup de cœur absolu, je le trouve magnifique, il s'appelle Le Soleil. Je trouve que c'est une approche de l'art qui me plaît énormément par le sentiment, par ce qu'ils évoquent, parce que moi je suis quelqu'un qui... Un peu comme je vais tirer des cartes oracles en fait, je vais me dire qu'est-ce que ce tableau m'inspire et je vais pas forcément chercher à savoir ce que l'artiste a voulu faire passer, mais plutôt qu'est-ce qu'il réveille en moi un peu comme un miroir. C'est pour ça que je fais le lien avec les cartes oracles. Et du coup j'aime beaucoup le parti pris de ce livre et il y a plein d'œuvres absolument magnifiques. Franchement si vous aimez l'art, je vous invite vraiment à vous pencher dessus et même si vous avez l'impression que c'est pas forcément votre dada, ça peut vous permettre de découvrir un autre regard en fait sur l'art, il est très très beau. On change d'univers, Lettre à l'univers de Sarah Prout qui est 200 commandes à l'univers pour utiliser le pouvoir de vos émotions et transformer votre vie instantanément. Rien que ça les amis. En gros c'est une espèce de bible d'intention, de prière, d'affirmation, voilà, pour faire en sorte que les choses se manifestent. Alors, ça se base en gros sur la loi de l'attraction qui dit qu'à partir du moment où vous pensez positif, en gros, il vous arrivera des choses positives. Hein, je simplifie, mais c'est un peu ça, positive surtout. Et donc, je vais prendre un exemple, ce sera plus parlant. Ici, nous avons la page de l'insécurité, donc c'est vraiment comme un dictionnaire un peu. Vous avez des conseils, c'est à chaque fois une page par sentiment, besoin, on va dire. Et donc voilà, il y a des petits conseils. Si vous éprouvez un sentiment d'insécurité, c'est que vous vous comparez à autrui. Ne l'oubliez pas, la comparaison est voleuse de joie, et donc il y a tout un paragraphe. Et à la fin, nous avons la petite lettre à l'univers. Cher univers, je suis digne d'estime, je suis parfait tel que je suis ici et maintenant. Si j'oublie le caractère unique de ma personne, envoie-moi un signe pour me rappeler ma magnificence. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Alors ça n'est absolument pas religieux, hein, vraiment pas, c'est plutôt au-delà du fait du développement personnel et de l'affirmation, de l'ordre du vœu, un peu à l'univers on va dire. Et je trouve que c'est très sympa parce que ça peut...
permettre, si on n'arrive pas trop à formuler notamment ces affirmations de Miracle Morning par exemple, eh bien je trouve que ça peut être utile, ou pourquoi pas pour les lunes aussi, les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Pour les fêtes de la roue de l'année païenne, enfin voilà, moi qui m'intéresse beaucoup à ça, je trouve que c'est très utile. Je viens d'ouvrir sur la paresse là, et c'est: offre-moi de bonnes possibilités d'agir afin que je ne tombe pas dans la paresse, libère-moi de l'énergie de la procrastination et guide-moi pour que je fasse preuve de présence, de persistance et de volonté ferme de mener les choses à terme. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut se répéter par exemple tous les jours, qu'on peut inscrire, je sais pas, sur son fond d'écran, enfin voilà, ça fait vraiment ce rôle d'affirmation pour se motiver un peu. Et eh bien, de par la loi de l'attraction, plus on va le croire, plus on va le sentir, et bien plus ça va se manifester. Et en plus, il est très joli. Ensuite, un petit livre qui m'a été envoyé par les éditions Améthyste Édition, en fait c'est le groupe Alliance Magique. C'est Thé et tisane de guérison, des recettes simples pour soigner et entretenir votre santé. Je vous ai fait toute une vidéo sur la santé au naturel que je vous invite à regarder, par là. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait parce que on a toute une première partie sur les différents thés. Moi personnellement je connaissais très mal le thé blanc, donc j'ai appris plein de choses sur les tisanes, mais aussi toute une partie où en fonction de vos besoins on vous conseille des fleurs, des plantes. Si je retrouve la bonne page, voilà, par exemple pour l'anxiété, la passiflore, le millepertuis, je sais pas si je le dis bien ça, la valériane et les baies d'aubépine. Donc je trouve que c'est très sympa pour pouvoir se faire soi-même ces petites décoctions et se soigner un peu au naturel. Alors dans toute mesure bien sûr, hein, ça ne remplace pas des antibiotiques si besoin, ou genre de choses. Hein. Ensuite on a des indications pour bien faire son thé, pour préparer ses petits sachets, pour faire un thé, genre juste pour une tasse et pas forcément plein de trucs. Enfin je trouve que c'est hyper bien fait. Et puis évidemment à la fin nous avons des recettes. Là par exemple, bon vent le rhume, la tisane. Et bien si vous avez un rhume, sachez qu'il faut 2 cuillères à café de feuilles et de baies de framboise, 1 cuillère à café de fleurs de grande camomille et une demi-cuillère à café de racines de gingembre frais râpé en infusant le tout. Bye bye le rhume. Je trouve que c'est très sympa, franchement ça me plaît beaucoup. Les 2 derniers livres n'ont absolument rien à voir avec tous les autres que je vous ai présentés. En premier celui-ci, La technique du succès par André Muller pour mieux s'organiser et oser réussir. Je le trouve vraiment bien parce qu'il est très synthétique. Il va vraiment au cœur du sujet. Il y a plein de petites pages récap pour les lectures rapides ou juste pour se rappeler un petit peu ce qu'on a dit dedans. Je trouve que c'est très utile. J'ai appris pas mal de petites choses, même si je suis déjà assez bien rodée en termes d'organisation. Je trouve que c'est toujours intéressant de chercher à se nourrir, peu importe le sujet. Et puis même en termes de développement personnel, il y avait des pistes intéressantes. Et voilà, quand je dis il se lit super facilement, super vite. Et il m'a aussi permis de me rebooster un peu, de me remettre un coup de motivation là en janvier. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous avez besoin d'un petit coup de boost. Le dernier livre est très différent puisqu'il s'agit de Jouissance Club, je vous avais prévenu, par June Pla. Je sais pas trop. Et donc c'est une cartographie du plaisir. Je trouve que ce livre est génial et est à mettre entre toutes les mains. Pourquoi ? C'est un livre qui aborde la sexualité sans tabou, sans chichi, de manière inclusive pour tous les types de sexualité, pour tous les genres, et je trouve qu'il est top. Franchement, il ouvre vraiment l'esprit. Au-delà de ça, il y a plein de conseils très pratiques, il y a des schémas pour connaître son propre corps et le corps de l'autre. Attendez, je vais réussir à vous en trouver un. Voilà, ici par exemple nous avons une coupe du bassin féminin avec l'appareil génital, la vessie, le côlon, etc. Le clitoris, les amis, je sais pas si vous en aviez déjà vu, mais il ne s'agit pas de juste un petit bouton ici, hein, c'est ça, clitoris. Je trouve qu'il répond aussi à plein de questions qu'on peut s'être posées ou qu'on ne se serait jamais posées. Et à mon sens, il est autant mettre entre les mains des plus jeunes dans le sens où dès les premiers rapports sexuels jusqu'à n'importe quel âge, parce que je suis sûre que tout le monde peut apprendre quelque chose, que ce soit encore une fois sur son propre corps ou sur le corps de l'autre, sur la façon de parler de sexualité avec son partenaire par exemple, de pas se forcer, d'écouter son corps, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de pouvoir ouvrir la conversation.
Franchement, il est super. Dites-moi ce que vous pensez de mes petits conseils lecture, si vous connaissiez déjà des livres ou pas, si vous avez envie d'en découvrir ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, ainsi que vos dernières lectures, qui m'intéressent énormément. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.